suis Aurélie, votre cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne aux nouvelles personnes qui me découvrent. Bonjour et merci à tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés, qui commentent, qui likent, ou juste ceux qui sont de passage. Nous voilà partis pour une petite tirage sur qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez là tout de suite, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur et qu'est-ce qu'il va faire, comment cette personne va agir. Je vais pas faire au tirage à choix aujourd'hui, on va se partir sur un tirage pour tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, que ça vous parle, c'est peut-être qu'il y a un message dedans. Allez, c'est parti. Message. Cette personne, elle en est où? La personne qui regarde. L'infidélité. On n'aime pas. Nous n'aimons pas ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, bon, derrière, il y a quand même bonheur, joie et félicité. Et le masculin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un énorme sentiment de trahison, en fait. Là, il y a une blessure de trahison qui est à l'œuvre chez la personne à laquelle vous pensez. Mais c'est possible que vous soyez en miroir. Et je sens un peu des vibes aussi, que par chez vous, il y a des petites blessures qui ont du mal à cicatriser. Je vois, il y a eu peut-être des accros contraints. C'est comme ça qu'on dit. C'est un peu l'expression que j'ai là. Il y a quelque chose qui n'a pas été... C'est pas forcément une infidélité de cœur ou de corps, mais il y a eu, à un moment donné, l'un ou l'autre qui vous êtes écarté du chemin, en fait. Peut-être aussi perdre foi. J'ai l'impression qu'il y a eu une perte de foi. Ce que je ressens, c'est voilà, que peut-être vous, de votre côté, vous avez perdu foi dans cette relation. Vous avez un peu lâché l'affaire. Eu en tout cas l'envie, l'intention, l'impulsion de laisser tomber tout ça. Trop de drama, trop de complications. Et la personne en face l'a ressenti. Que vous l'ayez acté, que vous l'ayez dit ou juste pensé. Cette personne a ressenti énergétiquement ce détachement qui pouvait être en plus réel et peut-être que vous avez rencontré d'autres personnes. En tout cas, là, la personne est un peu tiraillée entre un sentiment de trahison, lui ou elle-même envie de faire autre chose, de voir autre chose, parce que c'est une relation et un parcours qui peut être difficile, qui peut amener beaucoup qui fait remonter à la surface beaucoup de blessures. Et il y a un peu envie, peut-être des deux côtés, on lâche l'affaire, non, on passe à autre chose, on va voir quelqu'un avec qui c'est facile, peut-être. Mais c'est pas... Je sens que c'est pas si simple que ça. C'est pas, ok, je vais voir ailleurs. Il y a un tiraillement. Il y a un tiraillement de deux côtés entre vous, la fidélité que cette personne éprouve pour vous, c'est l'amour qu'il éprouve pour vous et son envie de vous être fidèle, de cœur, de corps, peu importe. D'être fidèle au lien. Et en même temps, une envie de lâcher l'affaire. Et ça, c'est des deux côtés. Alors, alors, avec le tarot, qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Bon. En fait, j'allais en tirer 3, donc voilà. C'est très très drôle. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Bon, c'est... Je voulais les découvrir et non, le tarot ne me laisse pas découvrir. Le tarot. Je sens qu'il y a des messages et les messages veulent venir et
Il y a une envie, du coup, là qui vient avec les cartes, mais qui est pas anodine pour moi. Tout ce qui se passe dans un tirage, quoi qu'il se passe dans un tirage, ça donne des indices, des indications sur sur la question auquel on est en train de, à laquelle on a, la question qu'on est en train de poser, pardon. Et là, bah déjà, je balbutie, je perds mes mots, donc il y a un espèce de truc comme ça, je pense que un petit peu flou chez la personne en face. Et en même temps, toutes les cartes là se sont retournées. Moi, je voulais déjà, j'avais envie de les tirer, pas de les faire sauter. Bon, elles ont sauté. Et elles ont sauté vraiment face contre nous, vraiment pour nous parler. Donc, je sens ça, une envie de nous parler, de nous dire les choses, de ne plus laisser de flou et de non-dit. Mais en même temps, la communication est un petit peu compliquée. Allez, la triade. Et après, on va voir un peu plus en détail. La triade est plus secrète. Du coup, bah voilà, la triade est un peu plus secrète. Elle cache ses cartes. Allez, celle-ci. Et dernière de ça. Donc le tarot se dévoile totalement à nous, la triade se cache, et l'oracle des miroirs, c'est moitié-moitié. Alors, là, qu'est-ce que cette personne face à nous a dans la tête? Dans la tête. Deux cartes dans la tête. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Et je sais pas pourquoi j'en ai mis deux là. Je crois que vous n'allez pas voir. Et qu'est-ce qu'il va faire, ses actions? Alors, donc, qu'est-ce que cette personne a? Alors, donc, la première ligne ici, c'est la ligne de qu'est-ce qu'il a dans la tête. Ensuite, nous avons qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Puis, qu'est-ce qu'il a dans les jambes, on va dire. Quelles sont ses prochaines actions? Et ce qui est très drôle, c'est que dans la tête, il a l'as d'épée, qui est donc la sphère du mental. Et dans le cœur, il a l'as de coupe, le cœur, l'émotionnel. Donc on est raccord, on est bon. Les messages sont cohérents. Donc là, dans sa tête, il y a ok, il y a du malheur, il y a du contrat, il y a une nouvelle idée, il y a du feu et il y a l'épanouissement. Ok, c'est une personne là qui sort, je pense, d'une situation bien complexe. Il y a un apitoiement sur soi. L'oracle de la triade ne fait pas dans la dentelle dans les représentations de ces cartes. Et le malheur, ici, ouais, ça rigole pas. Hein. J'imagine que vous l'avez déjà vu. Je sais pas, c'est un jeu quand même qui est qu'on voit souvent. Donc le malheur dans la triade nous parle vraiment d'être au plus mal, d'être désespéré, de désespoir. Il y a quelque chose qui s'est fissuré dans sa vie. En fait, c'est comme je voyais avec l'infidélité. Avec l'infidélité, il y a vraiment je vois vraiment une notion de fissure, c'est ça. Mais entouré, donc les malheurs sont entourés du contrat et de l'as d'épée, qui est nouvelle idée, nouvelle intuition, une envie de communiquer aussi, de dire les choses.
une envie de comprendre. Il y a une espèce d'éclaircissement, un truc, vraiment le Eureka. Eureka, j'ai trouvé enfin comment me sortir de ce malheur. Eureka, je comprends euh, pourquoi je suis dans cette situation. Eureka, je comprends un peu mieux ce qui se passe, ce qui est en jeu en ce moment dans mes vies. Donc il y a tout ça qui est en train de se faire dans la tête de cette personne. C'est un bouillonnement, du coup c'est incessant. Mais il y a une seule carte négative, les restes sont positifs. Donc je pense vraiment que cette personne est en train de sortir de la noirceur, de l'auto-apitoiement, des pensées qui reviennent en boucle et qui sont pas productives. Là, au contraire, il y a une envie de signer quelque chose, d'acter quelque chose dans la matière. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un engagement avec vous. Vraiment cette envie de... Ok, je vois aussi une envie que vous soyez fiers de cette personne. Comme si, ok, je vois cette personne arriver avec presque son contrat de travail. C'est ça, donc les deux se mélangent en fait. Comme s'il arrivait avec son contrat de travail pour dire, hé, tu vois, j'ai un contrat de travail, on peut être ensemble. Alors, ça peut être autre chose, ça peut être la signature d'un bail ou d'un prêt pour un truc immobilier, ça peut être la signature d'un divorce. Vraiment, mais il y a quelque chose, il y a un document qui est en train d'être signé dans sa vie, qui lui apporte une stabilité qu'il a ensuite envie de partager avec vous. On a vraiment le feu qui est l'action, la mise en mouvement. C'est ça, on est au mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois où on ose, où on se lance. Voilà, c'est de l'action en mars, hein, c'est le feu. C'est le printemps. La sève remonte, on a vraiment un dynamisme qui se fait. Donc tout ça est dans ces énergies. On a l'épanouissement, donc vraiment une envie de mieux être. Et une meilleure compréhension de ce qui se joue. Au niveau de ce qui se passe dans son cœur, donc de ses émotions, de ce qu'il ressent, je reprécise entre parenthèses, bien sûr, j'ai tendance à dire il, parce que dans ma situation ça me parle, mais si c'est elle, vous prenez elle, si c'est yel, ou si la personne est non-binaire, voilà, vous prenez, c'est pour tous les genres. Donc là, dans son cœur, à cette personne, il y a l'as de coupe. C'est magnifique d'avoir cette carte placée ici. Il y a là, il y avait une étincelle d'intuition cérébrale, analytique. Ici, c'est une étincelle d'amour. Un amour pur, d'un coup, qui se déclare, qui augmente, qui va bientôt prendre toute la place. Et qui est un peu contenu, peut-être pour l'instant. Mais la personne le ressent. L'alpha, magnifique. Ce que je vous disais, une envie de renouveau, là, vraiment un besoin de redémarrer à zéro quelque chose. De repartir du bon pied. Avec le miroir magique, on est là-dessus. On est sur une... Il y a la petite... Je viens d'apercevoir la petite cigogne dans cet arbre ici. Le miroir magique, il est magique, comme son nom l'indique. Il est promesse. Promesse de belles opportunités. Le champ des possibles est là. Et donc, dans son cœur, on ressort de ce malheur, on se relève de ce malheur pour d'un coup avoir envie d'aimer, avoir envie de suivre son intuition, avoir envie de nouveaux départs et ressentir en son cœur. C'est vraiment une impulsion là qui part. C'est très, j'adore, c'est vraiment ces deux cartes. C'est une impulsion qui part et en même temps du cœur et en même temps du mental. Et ça, c'est formidable parce que c'est souvent ce qui se joue dans des relations quand elles ont du mal à se mettre en place. C'est la discorde entre notre mental et notre cœur. Là, c'est aligné. On a aussi, par contre, dans son cœur, des blessures et la chance, d'accord.
Donc ici, pareil, on a une seule carte un peu négative, il y a quand même un reste de blessures à traiter. Mille en sort. Elle est déjà sortie cette carte, il n'y a pas longtemps. Avec ce labyrinthe, et la personne est en dehors du labyrinthe. Donc j'ai l'impression que ça a été compliqué, mais elle a peut-être l'impression d'avoir retrouvé son chemin. C'est peut-être qu'il s'est perdu. Il s'est perdu en cours de route. L'infidélité, peut-être ça aussi. Il s'est perdu en cours de route, perdu par ses peurs, par ses blessures. Mais là, il est sorti du labyrinthe. Il a retrouvé le fil. Il a retrouvé le fil rouge qui le mène à vous, espérons-le. On va voir après tout à l'heure. Et ça finit par la chance. Donc cette personne aussi a envie de croire en sa chance. Là, il y a vraiment comme un nouveau début beaucoup plus chanceux, un espoir qui renaît dans le cœur de cette personne. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire dans ses actes? Donc nous avons la reine de coupe, magnifique. Donc la reine de coupe, c'est de la générosité, c'est une personne qui vient vers vous, qui vous offre son amour et de façon désintéressée, généreux. C'est une personne qui a nettoyé ses blessures, qui suit son intuition et qui suit son cœur surtout. Donc cette personne va suivre son cœur. Elle va moins mentaliser, surtout qu'elle a déjà compris des choses ici, au niveau de son savoir, comment dire, ouais, de son mental en fait. Ah ben on a la science justement, qui est grosso modo la même carte que l'as d'épée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Et je pense cette personne va peut-être continuer à approfondir ses connaissances à votre sujet. J'entends par là que si vous êtes dans un lien de couple sacré, flamme jumelle, âme sœur, relation karmique, enfin, que cette personne va lire des choses là-dessus, regarder des vidéos, va s'instruire, va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se joue vraiment derrière votre lien. C'est comme s'il y a vraiment une compréhension que c'est pas du tout anodin en fait. Le contrat, il est là, il a été signé bien avant votre incarnation. Et ça, il y a une acceptation de ça et une envie d'aller chercher plus loin en fait. Le boomerang, donc là c'est une envie de s'expliquer, de sentir qu'en fait le boomerang c'est le karma qui revient et oui, là je sens une envie vraiment de faire les bonnes choses, de choisir, de faire le bon choix, d'avoir des actes dans la matière dont cette personne pourra être fière, dont il saura que c'est les bons choix et que il va pas se recevoir un retour de manivelle dans la gueule prochainement. C'est peut-être ce qui s'est passé. Il y a aussi ça, cette compréhension que par le passé, il y a eu des choix. J'aime pas dire des mauvais choix, parce que je pense que vraiment chaque chose dans notre vie est une expérience et que chaque choix c'est un choix, justement. C'est un choix, ça vient du cœur, ça a été décidé. Peut-être que maintenant on n'est plus en accord avec ce choix, mais la personne qu'on était à l'époque, si elle a pris cette décision, si elle a fait ce choix-là, c'était pour une raison. Mais certaines décisions ont eu des répercussions. Certains comportements ont eu ensuite des répercussions sur sa vie ou sur la vie de personnes qui l'entourent. Et ça, il ne veut plus reproduire. Il y a vraiment une envie de renouveau et de ne pas repartir dans les mêmes schémas qu'avant. Faire des bonnes choses pour récolter des bonnes choses. C'est ce que j'entends. On a l'avenir, ok, super, une envie de parler d'avenir en fait, d'avoir des projets, d'aller voir plus loin.
le 22, de construire, une envie vraiment de construire quelque chose avec vous. Et le rythme. Ok. Question encore une fois ici de cycle à ne pas reproduire. J'entends aussi le bon tempo. De ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop lentement non plus. Il y a ça qui se joue en lui en ce moment, de vouloir faire les choses au bon rythme, dans le bon ordre aussi également. Donc je pense que cette personne a sûrement en tout cas une belle guérison qui se fait là, des blessures, une belle compréhension et vraiment une envie d'avancer vers vous, d'être sur quelque chose de concret, de constructif, de voir l'avenir, de voir loin. Il y a vraiment une envie de voir loin en fait. On va passer... Alors maintenant, je vais tirer... je vais sortir quelques petits messages. Je sais que vous les aimez, moi j'adore aussi. Les petits messages de votre autre, voir ce qu'il a ou elle a envie de vous dire. Mais avant ça, ça, c'est les signes astrologiques. Ouais. Mais comme d'habitude, si vous n'êtes pas... si le message vous a parlé aujourd'hui, il vous a parlé et c'est que vous êtes concerné, même si votre signe ou celui de votre autre ne sort pas. Mais pour ceux dont le signe va sortir, c'est juste vraiment une confirmation. Allez, quels signes sont vraiment... de quel signe est-on en train de parler là? Une confirmation pour quel signe? Alors, nous avons les Verseaux, la Balance et le Scorpion. Donc les Scorpions, les Balances et les Verseaux, il y a peut-être ici un message plus spécifique pour vous. Voilà. Mais moi je suis Cancer et je pense que ce message il m'a bien parlé, donc vous inquiétez pas, vous pouvez prendre aussi si vous êtes autre chose. Allez, maintenant les petits messages, il y en a qui est sorti tout de suite, qui est « Tu m'impressionnes trop ». Tu m'impressionnes trop. C'est un peu, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cette envie que vous soyez fiers de lui ou d'elle. Il y a vraiment cette envie de vous rendre fiers, en fait. Alors, la carte qui a sauté, c'est Flamme Jumelle. Donc ça, c'est voilà, confirmation que peut-être certains d'entre vous qui m'écoutez êtes Flamme Jumelle. Et en tout cas, ça rejoint aussi la compréhension. Parce que la personne est en train de comprendre et de se renseigner sur les flammes jumelles, a priori. Ah ben... L'autre carte qui a sauté en même temps, qui a la même couleur en plus, c'est « Je comprends notre lien ». On est tout à fait là-dedans. Allez, une quatrième, une dernière. Voilà. Ah, alors ça, c'est un message spécifique. « Tu m'oppresses ». Ça, je pense que c'est pas pour tout le monde. Alors c'est un message... il n'y a pas que du positif dans ces petites cartes manuscrites. Cette carte « Tu m'oppresses », c'est pas... Alors, soit vous êtes en contact vraiment, enfin, ça, c'est à vous de voir votre situation, si vous lui écrivez tous les jours, si vous lui en demandez trop, voyez-le. Mais sinon, si vous n'êtes pas en contact, ça peut être vraiment énergétiquement. Les flammes jumelles, c'est un lien tellement fort, c'est deux âmes, que l'autre ressent forcément ce que vous ressentez, ce que vous pensez voir. Et si vous êtes vraiment focus sur lui ou sur elle, ça peut vraiment énergétiquement lui peser. Si vous avez une attente, si vous êtes vraiment en train d'attendre de lui, ça lui met une pression. Donc là, il y en a certains qui ont vraiment
qui se sentent vraiment oppressés en ce moment par le lien. Le prenez pas mal, juste en fait vivez pour vous, voilà, focalisez-vous, sur vos projets, laissez-lui de l'air énergétiquement parlant et quand il ou elle sera prête, il reviendra. Une dernière carte parce que je ne finis jamais sur des cartes un petit peu négatives. Alors, ça commence par une je t'aime, c'est bien, mais, il y a toujours un mais, je t'aime, mais c'est trop dur pour moi de te parler maintenant. Donc c'est ça, il y a avec le tumo presse et je t'aime, mais c'est trop dur pour moi de te parler maintenant, je comprends vraiment qu'il y a encore un petit besoin de silence, de distance, pour justement, là, cette personne, elle est en train de comprendre, là, elle comprend votre lien, elle s'interroge, elle se renseigne sur les flammes jumelles, elle a envie de revenir vers vous très clairement, elle a envie de ça, mais à son rythme, même si ça ne correspond pas au nôtre, et surtout il lui faut un petit peu, voilà, laisser émerger tout ça, mais c'est en train d'émerger, donc ça ne devrait pas être très très long. Voilà, pour les chanceux et chanceuses. Bon, bah sur ce, je vous dis à très vite. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires et à bientôt.